C'est avec une extrême joie que Divo accueille une fois de plus son digne fils, le Dr Boga Sako Gervais. Dans la journée du samedi 23 2022, il était dans la capitale de l'Ojibois pour la cérémonie d'investiture du groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, GRADAFRIC, dont il est le fondateur. Il explique ici le sens de la cérémonie. À cette cérémonie, il a par ailleurs abordé la question de la nécessité de la réconciliation en Côte d'Ivoire ainsi que la réintégration des exilés ivoiriens en Côte d'Ivoire. En tant que président fondateur, j'ai investi aujourd'hui le bureau national de GRADAFRIC pour la Côte d'Ivoire qui est dirigé désormais par le jeune frère, le jeune compatriote Diamant Armand. Je voudrais lui souhaiter beaucoup de courage, bon vent, lui et toute son équipe et tous les membres de son bureau pour cette investiture. J'ai profité de l'occasion pour animer une conférence portant sur la réconciliation comme étant une nécessité pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Donc j'ai lancé un appel à nos 3 grands leaders qui se sont rencontrés récemment et qui vont encore se rencontrer, de faire le pas qu'il faut pour qu'il n'y ait plus un seul prisonnier de la crise de 2010 encore en prison, pour que les conditions soient réunies, pour que même s'il y avait une élection, qu'elle se passe dans la paix. Et c'est ça vraiment notre credo aujourd'hui. Je suis pleinement engagé dans la réconciliation parce que c'est l'héritage de toute la Côte d'Ivoire sans coloration politique. Les membres de l'association des réfugiés ivoiriens des camps du Ghana ont remercié le Dr Boga pour ses actions en leur faveur. Ils ont également témoigné leur soutien dans la défense des droits de l'homme. Le Dr Boga Sako s'est lancé dans une telle aventure. En tout cas, il est pour nous judicieux d'accompagner ce monsieur pour que nous aussi on puisse parler, pour contribuer aussi à notre manière à la réconciliation. Avec le docteur Boga, c'est un homme averti pour le combat de la démocratie et puis un homme aussi de paix, parce que ce qu'il a fait pour les réfugiés, il faut le dire que je l'ai vu sillonner un peu toute l'Europe avec les réfugiés, parler de droits de l'homme, Je crois que nous, aujourd'hui, nous avons été des exilés en Afrique. On ne peut que prendre un exemple, comme le docteur Boga. Et je crois que nous serons très ravis d'être à ses côtés, à chaque fois qu'il parlera de paix, à chaque fois qu'il parlera de ramener les gens dans la réconciliation. Nous serons très heureux d'être à ses côtés pour parler chaque jour. Face à l'interrogation sur la cherté de la vie, voici ce qu'en pense le militant des droits de l'homme. Les combats de la cherté de la vie, les combats pour l'amélioration du SMIC, le combat pour l'amélioration des salaires des travailleurs, il faut vivre dans un pays en paix. Si nous avons un pays où la politique fait toujours qu'on est en guerre, comment voulez-vous qu'on se batte même pour les problèmes de nos droits au quotidien? C'est pour cela qu'en tout cas au niveau de la FIDOC et de GRADAFRIC, nous prenons les problèmes par le cerveau. On est là, on parle de cherté de la vie. En 2023, on va aller à une élection municipale. À l'élection municipale, je touche du bois, on peut se retrouver tout de suite avec 100 morts. Si on va à l'élection de 2025, peut-être on peut se retrouver encore à 1000 morts. Entre la cherté de la vie, c'est-à-dire que la vie est chère, hein? Mais quand même on vit, non? La vie est chère, mais on vit. On va à une élection, il y a 1000 morts. Tu comprends que ce n'est pas le même niveau. La vie est chère, mais on se débrouille, on vit. On va à une élection, il y a 1000 morts. Donc moi, ce qui me préoccupe, ce sont les éliminations des vies humaines à cause d'une élection. Depuis les crises de 2010, 2011 et même avant, je me bats pour que, quand on a un président là, il n'a qu'à être bien élu. Quand on a des députés, quand il y a des élections, il ne faut pas qu'il y ait des morts au cours des élections. Il faut rappeler que le GRADAFRIC a été créé le 19 juin 2019 à Maryland, aux États-Unis. Ses objectifs consistent à défendre et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, lutter contre la violence sous toutes ses formes, promouvoir la démocratie dans les États africains, promouvoir le développement économique et social durable et œuvrer en faveur des personnes vulnérables.